les actions de DIF qui ont été montées sont très variables et très disparates. Ça va par exemple de la formation bricolage pour nos gardiens d'immeubles jusqu'à la maintenance des locaux, l'informatique, tout ce qui est traitement des réclamations des locataires, la pratique de la VFA. Ben voilà, vraiment un champ de formation très large et qui répondait vraiment précisément aux attentes de nos collaborateurs. Pas vraiment d'objectifs fixés, une volonté claire et affirmée de proposer à nos collaborateurs d'utiliser leur DIF. Alors ça c'est vraiment un discours qui a été tenu auprès de nos partenaires sociaux, mais aussi auprès de nos collaborateurs directs. C'est de dire, c'est pas parce qu'on utilise le DIF que l'entreprise se substitue à ses obligations. Simplement, on leur proposait, pour faire plus, d'utiliser leur DIF, même lorsqu'on était sur, on va dire, de l'amélioration de compétences. Le petit distinguo, c'est d'autoriser cette prise de DIF pendant le temps de travail. On a vraiment laissé le choix à chaque collaborateur, soit de le faire en hors temps de travail ou pendant le temps de travail, en leur précisant qu'hors temps de travail, l'allocation de formation. Donc on a expliqué un petit peu plus précisément le dispositif à chaque collaborateur qui nous avait sollicité. Deux accès. Le premier dans le cadre de la commission formation face à nos IRP, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de relayer l'information sur cette politique DIF qu'on souhaitait mettre en place en 2011, pour leur expliquer l'intérêt, et pour le collaborateur, mais aussi pour l'entreprise, puisque le fait d'utiliser les heures de DIF permettait à l'entreprise d'en faire davantage, puisque des actions de formation pouvaient être complétées, etc. Après une communication propre au service communication et au service RH, via le réseau boîte mail, pour justement leur expliquer, et puis une communication interne au service formation qu'on avait intitulé l'université en un clin d'œil, l'université d'entreprise, qui leur expliquait un petit peu tous les dispositifs qui existaient. Donc mensuellement, on avait une info sur le DIF, une info sur le CIF, la VAE, etc. On a échangé, on a été très présents, très à l'écoute de leurs attentes. Le DIF et GPEC, c'est un lien incontournable. Christine Ménier, qui est notre responsable gestion prévisionnelle des ressources humaines, moi-même, sommes convaincus que l'évolution professionnelle ne peut pas être que l'œuvre que de l'entreprise, ça c'est évident, que ce soit bien le collaborateur qui se prenne en charge, et que le DIF, effectivement, est un levier pour justement favoriser son parcours au sein de l'entreprise, échanger avec notre responsable GPRH sur ses évolutions professionnelles, sur ses choix de carrière. En face, il y a toujours un constat, effectivement, oui, ou peut-être, ou il y a encore ça à faire. Et donc le peut-être ou encore ça à faire peut être complété, soit par le plan de formation, mais aussi par le DIF. Voilà. Ça permet effectivement de les aider dans l'élaboration de leur parcours. C'est, en mon sens, bien dans l'esprit, je dirais, du DIF, lorsqu'il a été mis en place. C'est un dispositif qui permet de favoriser, d'accompagner. Voilà, donc on est vraiment resté sur ce préambule. Le DIF, mêlé à d'autres dispositifs comme les périodes de professionnalisation, comme les bilans de compétences, la validation d'acquis d'expérience, font partie intégrante de GPEC et permettent effectivement de faire évoluer de manière sereine le collaborateur qui souhaite changer de métier ou se professionnaliser dans un domaine particulier. On a intégré le management dans cette décision, puisqu'on essaye d'échanger avec eux sur l'intérêt pour le collaborateur, mais aussi pour l'équipe dans laquelle il se situe, l'intérêt de cette formation, cette demande de DIF, et on leur demande leur accord de principe pour justement les mêler à ce dispositif, les intégrer pleinement dans cette gestion de carrière,
Il y a l'entreprise, le service RH, mais il y a aussi le management de proximité. Ils les ont en contact tous les jours, au quotidien. Et je pense qu'ils sont plus à même de pouvoir dire oui, attention, ça c'est très important, s'ils s'engagent sur cette voie-là, ou alors je pense que cette formation n'est pas adaptée, il faudra peut-être une autre. Mais c'est vraiment de recréer du lien et de l'échange pour une meilleure cohésion d'équipe et puis être partie prenante justement dans ces choix de carrière.